les dessins animés. Et je vous parle pas des nuls, je parle de ceux de la bonne époque. Là, on pouvait passer des heures à juste regarder la télé et rien faire de la journée. Même si je le fais encore aujourd'hui, mais la différence c'est qu'avant j'avais 10 ans, maintenant j'en ai 46 et que je dois trouver un travail. Aujourd'hui, je voulais qu'on se remémore les meilleurs dessins animés, les meilleurs cartoons. Et si vous êtes pas d'accord, mais c'est que vous êtes totalement crazy. Bien sûr, c'est pas dans l'ordre, alors on s'en fiche de ça, ok? Ok? Regular Show, ce dessin animé de malheur qui m'a fait faire des cauchemars pendant des nuits entières. Non mais sérieux, c'est quoi ces épisodes de malades mentaux? Non mais what? En vrai l'histoire c'est quoi? Bah c'est l'histoire de deux glandos, un peu comme toi finalement, qui travaillent dans un parc. Et dedans il y a que des trucs de fous qui se passent. T'as des sandwichs de la mort, des zombies, t'as le multiverse. Non, t'as tout, c'est abusé. Mais mine de rien, mais quel dessin animé. Il restera jamais dans mon cœur. Bon, j'abuse un peu là. Regular Show, c'est une série animée avec que des rebondissements de malades. Ça suit les aventures de Mordecai, un oiseau bleu, et Rigby, un raton laveur. Alors qu'ils bossent au parc et évitent le travail autant que possible, parce que je vous avais dit que c'est des vrais glandos, mais les simples corvées se transforment toujours en trucs bizarres et extraordinaires. Déjà leur patron, il est totalement déjanté. Ensuite ils ont des potes space et des situations absurdes à gogo, alors là allez-y. C'est un peu comme si le quotidien avait pris du café fort avec une pincée de fantaisie. J'étais bien inspiré là. Comment parler de dessins animés sans penser à Gumball? Ce dessin animé de malade aussi. Déjà, on a banalisé que fait c'est une famille de chats bleus avec un père lapin rose obèse teubé. Donc déjà le pauvre il a rien pour lui. Bon, on y reviendra plus tard. Et une mère chat qui a côtoyé Tortue Géniale, et c'est même pas une blague, regardez. Un poisson rouge orange aussi débile que Gumball. Et bien sûr, pour un peu relever le niveau de la famille, une petite sœur ultra intelligente. Bon, qui a 6 ans quand même et qui a un lapin rose, on va pas revenir là-dessus. Et s'il y a un truc incroyable dans Gumball, mis à part le nom, parce que le monde incroyable de Gumball, c'est bien le cocktail explosif des personnages les plus déjantés. Mais aussi la map d'Elmore, tout est bien là-dedans. Tu peux voir une famille de mentons, ok, pas de soucis. Une famille d'arc-en-ciel, de cacahuètes, de sorcières où son fils c'est un géant. Non, en plus il y a le décor. Il y a un peu de vraie vie, donc ça rajoute un truc en plus. Non, c'est l'un des meilleurs dessins animés all time, je veux rien savoir. Son lot de frissons, partage, tous parés pour la compétition. Cette fois-ci, on part de Cartoon Network pour aller voir ce chef-d'œuvre de l'animation française. Déjà, rien que pour le générique, ce dessin animé, il est incroyable. Je vous jure, ce dessin animé, à chaque fois que je le regardais, déjà je devenais marseillais, je parlais comme ça. Oh, passe-moi Ricard, Pascal. Ouais, désolé, pardon. Mais après, comment tu veux qu'un enfant normalement constitué n'aille pas faire du foot de rue, mais dans la vraie vie? Et bien sûr, des fois, je faisais du foot de rue, mais c'était plutôt du foot de maison. J'adore rire. Alors, bien sûr, voilà, j'ai cassé des trucs. En même temps, c'est pas ma faute. Imagine, tu vois ça. Et après tu vois un ballon de foot juste à côté de toi. Forcément faut essayer. Bah ouais, logique. Et après ce qui arrive, c'est pas de ma faute, j'étais qu'un jeune. En plus quand j'étais en primaire, on me disait que je ressemblais aux frères Techno. Alors quand on m'a dit ça, c'était moi, mes persos préférés c'était forcément eux. En plus ils te faisaient des gestes techniques, même Ronaldinho il te faisait pas ça. Et moi par contre je pensais que j'allais pouvoir les faire. Bon j'étais déçu après mais bon, c'est pas grave. En plus ils allaient dans des pays comme le Brésil, non, rien que d'y penser, je vous jure j'ai envie de tout revoir. Voici mon histoire. Même lui, son générique il est iconique. C'est l'histoire d'un chien Corneille qui parle, qui écrit et qui joue Mozart, accompagné de son maître Bernie. Fight! Ça y est,
Nous y est. Quoi? Nous y est. Accompagné de son maître Bernie, totalement débile lui aussi. Ah mais en fait, genre qu'en faisant cette vidéo, j'ai mis en lumière comment percer dans les dessins animés. En fait, faut faire un mec totalement débile et un autre intelligent, avec si possible un ou plusieurs animaux qui parlent. Et là c'est le jackpot. À vous la vie de luxe, vous pouvez conduire en Nissan autant que vous voulez. Non, en vrai, quand on était petit, on se moquait tous de lui parce que c'était le ringard originel. En fait, aujourd'hui, on lui ressemble tous, finalement, quand on regarde bien. On est là, on saura sauver notre existence, se donner. Qui ici ne connaît pas Code Lyoko? Ah, bah alors toi mon pote. Ce dessin animé c'est abusé. Ils avaient tous des fronts de taille inhumaine. C'était plus des fronts là, c'était des fronts nationaux. Mais regardez-moi ça! Le pire c'est que ce dessin animé, il passait souvent pendant des nuits entières. Alors je leur mets pas, c'est simple. Entre la santé et Code Lyoko, y a pas photo. Et puis aussi, il faut qu'on parle de leur nom. Le mec trop stylé du show, je vous présente Ulrich Stern, avec comme compagnon le geek de l'espace, Jérémy Belpois. Et là par contre, si je peux me permettre, ses grands-parents, quand ils ont choisi son nom de famille, ils ont fait une erreur. En fait, ils ont fait une faute d'orthographe parce que Belpois, ça se dit pas, ok? En fait, il y a Beaupois ou Petit Pois. Enfin, passons. Non, parce que Odd Della Robia, c'est pas un nom, punaise de lit, c'est un mot de passe pour son compte Gmail, ça. Sinon, pour pouvoir passer dans un monde virtuel pour combattre des méchants trop stylés, moi j'étais coaché devant ça et je suis pas le seul parce que quand je réécoute le générique pour pleurer en boule dans mon lit, bah, je vois des Anglais dans les commentaires qui pleurent dans leur lit aussi. Preuve que si on veut, le pays du fromage peut faire des miracles dans l'animation. Si vous connaissez ce dessin animé, c'est que vous êtes des vrais parce qu'il est malheureusement pas assez connu. Alors en tant que grand prince Clément, je me dois de le mettre en lumière. Bass-Cup, c'est comme foot de rue mais avec du basket. En plus dedans il y a Tony Parker, oh là 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 là, Lyon représente 6-9 la trick, tu connais Pélo? Ouais. En plus ils font le tour du monde et affrontent des équipes toujours aussi spéciales les unes que les autres. Mais moi les personnages principaux j'ai trouvé vraiment trop swag. Mon préféré c'était lui là, avec sa casquette à l'envers, il s'appelle Léo. Je voulais trop lui ressembler, mais déjà il y avait des problèmes à ça. Bah, déjà il était blond aux yeux bleus, et pas moi. Et en plus de ça il était petit en taille, et moi j'étais plutôt grand. Bon, en réalité je ressemblais plus à Tony Parker. Après ça j'aurais pu ressembler à Mike, et là ça aurait été vraiment problématique. Ah là là. Avec Gumball, l'un des dessins animés les plus déjantés que j'ai jamais vu. Alors de base Teen Titans c'est une vraie histoire, des vrais héros, des vrais méchants, mais ça perlipopette, mais qu'est-ce que c'est que ce beans encore? Là, c'est la partie haute de l'iceberg, parce que j'ai jamais vu ça. Un dessin animé où à chaque épisode, il parle de fesses. Ah mais c'est quoi ça? Il y a une danse du popotin. Alors imagine, tu regardes la télé tranquille, et là... Popotin! Bouge ton popo, bouge ton popo, bouge ton popotin. Bouge ton popo, bouge ton popo, bouge ton popotin. Bouge ton popo, bouge ton popo, bouge ton popotin. Bouge ton popo, bouge ton popo, bouge ton popotin. Et à ce moment-là, tes parents viennent dans le salon et tu dois leur dire quoi dans cette situation? Ah non, je connais pas du tout ce dessin animé, en fait ça avait l'air bien, alors j'ai laissé, mais là je comprends pas, en fait là il faut que je change. En vrai, on le connaissait ce dessin animé, voilà. Et puis bien sûr, quand ils partent, tu remets la chaîne, parce qu'en vrai, c'est drôle. Mais quand je vous dis ce dessin animé a un problème avec les fesses, c'est pas une blague. Il y a un épisode où toute leur vie l'ont perdu. Allez, devinez! Leurs fesses, bien joué, vous êtes fort. Et nos héros, accompagnés de notre SDF favori, Sticky Joe, vont à la recherche des fesses perdues. Mais si ça suffisait pas, qu'est-ce qui rime avec fesses? En parlant de musique, Teen Titans Go sont aussi ultra connus pour toutes les musiques qu'ils ont. Carrément sur YouTube, DC Kids ont fait une playlist des meilleurs sons de ce show. Bien sûr, la meilleure, c'est La Nuit s'allumera. Ceux qui connaissent, tu vois, c'est des vrais. En faisant la vidéo, j'ai même vu qu'ils ont fait un feat avec Lil Yachty. Donc là, c'est un point pour Teen Titans Go. They them real heroes taking down the big menace. Teen Titans slow, Teen Titans no.